Est-ce qu'il t'est déjà arrivé ceci? Tu fais une prière, mais à la fin, tu ne te rappelles pas de la sourate que tu as récitée. Tu lis le Coran, mais à la fin, tu ne sais rien. Ou tu fais un zikr et tu ne te rappelles même pas du nombre que tu as pu faire. Ou à la fin, tu ne ressens absolument rien. Et ça, ça arrive à beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas à toi seul que ça arrive, mais ça arrive à beaucoup d'entre nous. On adore, on prie, on lit le Coran, on fait des zikrs, on jeûne, mais on sent que notre réalité n'a pas changé. On sent qu'on est toujours dans la colère, on sent on a toujours de la peine, on n'a pas le cœur apaisé, on sent qu'on est toujours dans les mêmes choses automatiques. Et ça relève vraiment d'une incompréhension que nous allons essayer d'aborder dans cette vidéo. Nous allons essayer de voir ensemble pourquoi nos pratiques religieuses ne nous transforment pas. Parce que les pratiques ont des finalités. Mais beaucoup de fois, nous faisons ces pratiques-là. Mais on n'atteint pas vraiment le but visé par ces différentes pratiques. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi. Moi, c'est Rakistava Moussa. Je suis un étudiant passionné de courants spirituels anciens et contemporains. Et également, il faut savoir que dans cette scène, chemin d'éveil, nous parlons de spiritualité, d'éveil, de conscience, et de méditation, mais aussi nous abordons beaucoup plus ces questions-là en rapport avec l'islam. Si nous revenons au fait que les pratiques ont un but, si vous regardez, Dieu, quand il parle de la prière est faite pour nous transformer intérieurement, pour que nous puissions nous isoler de tout ce qui est mal et tout ce qui est tout petit. Le jeûne est fait pour nous donner la foi, pour nous éduquer à la discipline. Hein? Le pèlerinage, c'est fait pour pouvoir nous éduquer à l'humilité, à l'égalité. Parce que quand on parle au pèlerinage, il n'y a pas de rang, il n'y a pas de titre. On s'est dépouillé de tous ces rangs et ces titres. Et il n'y a pas d'habits de luxe. C'est vraiment les habits simples qu'on porte là-bas. Et également, quand on prend le zikr, qui est peut-être la lecture du Coran ou bien le rappel de Dieu, c'est fait pour apaiser le cœur. C'est fait pour apaiser le cœur. Mais si nous regardons dans nos pratiques quotidiennes, plusieurs fois, nous faisons ces pratiques, mais notre réalité ne change pas. Et il y a des raisons pour lesquelles notre réalité ne change pas. La première raison pour laquelle notre réalité ne change pas, c'est la pratique par habitude. C'est pratiquer par habitude. Lire le Coran par habitude, prier par habitude, faire des zikrs par habitude, jeûner par habitude. Si vous êtes dans la pratique par habitude, c'est une des raisons qui fait que les pratiques qu'on fait ne nous transforment pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de pratiquants. Il y a celui qui pratique par habitude, c'est-à-dire que voilà, il prie, il a l'habitude de prier, quand l'heure de la prière arrive, il ne pas prier. Voilà, on dit de faire sans zikr, il fait sans zikr, il lit le Coran et il se contente seulement de lire le Coran. Et il y a celui qui pratique, mais ces pratiques ne sont pas comme des habitudes. Hein? Donc ces pratiques sont en fait, quand il décide de faire une pratique, c'est-à-dire qu'il commence cette pratique et il est dans la pratique là avec présence. Il entre dans la prière avec présence. Il lit le Coran avec présence. De telle sorte qu'il saisit tous les mots et tous les sens qu'il est en train de lire. Il fait des zikrs avec présence. Et ces deux personnes, ils ne vont pas avoir la même transformation pendant les pratiques. La deuxième personne, on voit que lui va être transformé, c'est vraiment c'est intérieur, mais il va être transformé au fur et à mesure qu'il pratique. La première personne qui est dans les habitudes, lui, il va en tout cas pratiquer, mais il ne va pas avoir de transformation. Donc, et si on fait les choses juste par habitude, il y a très peu de chances que nous puissions avoir des transformations, que nous puissions en tout cas atteindre l'objectif visé par ces pratiques-là. C'est pour ça que le professeur dit dans un hadith, combien sont les gens qui prient et n'en tirent de leur prière que la fatigue, et combien sont les gens qui jeûnent et n'en tirent de leur jeûne que la faim. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas véritablement le mérite de l'acte d'adoration. Parce que souvent, on ne fait pas ça pour l'objectif qui doit être fait. Mais on le fait parce que c'est habitude. Bon, tout le monde fait, je fais. C'est devenu comme pédaler un vélo, comme rouler à moto, parce que vraiment, on n'a pas l'esprit véritablement à ce qu'on est en train de faire. C'est automatique, quoi. Donc, quand c'est comme ça, véritablement, il ne peut pas avoir de transformation. La deuxième raison pour laquelle nos pratiques ne nous transforment pas, c'est le manque de présence intérieure. La deuxième raison, c'est le manque de présence intérieure. Je te poserai cette question. Quand tu es dans la prière, où est ton esprit? Quand tu pries, où est ton esprit? Essaie de te rappeler, mais essaie de remarquer. La plupart du temps, quand on est dans la prière, l'esprit est ailleurs. L'esprit est en train de faire des courses, l'esprit est en train de se rappeler des disputes qu'on a eues, l'esprit est en train de se rappeler de ce qu'on va faire. L'esprit est dans les choses de la vie,
en train de résoudre des problèmes, en train de faire des plans. L'esprit est dans le sceau de la vie. Mais normalement, si on prie et que l'esprit n'est pas présent, cette prière-là ne peut pas nous transformer. Hein? Et ça arrive à beaucoup d'entre nous. On est dans la prière, pas le corps physique, mais l'être même lui n'est pas là. Et Imam Al-Ghazali est vraiment un grand savant musulman. Il disait ceci, en fait, la présence du cœur dans la prière est son âme. Hein? La présence du cœur dans la prière est son âme. Et quand le cœur n'est plus présent, la prière n'a plus d'âme. Il dit que ce qui fait la réalité de la prière, c'est la présence, c'est la concentration que nous allons avoir dans la prière. Ce n'est pas les actes mécaniques. Puisqu'on a dit que la prière est faite pour nous transformer. Mais pour beaucoup de fois, on est dans la prière, c'est le corps physique qui est présent, mais l'esprit est ailleurs, l'esprit est dans un autre endroit. Mais est-ce que c'est le corps physique qui doit être transformé? Le corps, ce n'est que la chair, c'est quelque chose c'est des molécules qui sont vouées à disparaître. Ce qui ne va pas disparaître, ce qui doit être transformé, c'est l'âme, c'est le cœur qui doit être transformé. Mais si tu es dans la prière, pendant ce temps que ton âme n'est pas présente dans la prière, comment tu vas pouvoir être transformé? Parce que celui qui doit être transformé n'est pas présent. Celui qui doit être transformé n'est pas présent. Donc, en conséquence, il n'y a pas de moyen que tu puisses véritablement, en tout cas, avoir la transformation que ça nécessite. Ou bien tu es en train de dire astaghfirullah. Mais en fait, tu ne récites pas la bouche seulement, pas la langue. Mais ton esprit, ton cœur n'y est pas. Parce qu'il dit astaghfirullah. Voilà, astaghfirullah, astaghfirullah comme ça. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? En fait, tu es en train de dire à Dieu, pardonne-moi. Donc, tu dois parler non seulement avec douceur, mais avec concentration. C'est comme si tu voyais Dieu qui est assis en face de toi et tu lui demandes de te pardonner. Si tu vas voir quelqu'un pour lui demander pardon, et tu parles pendant que tu ne le regardes même pas, en fait, tu n'es plus ailleurs pendant que tu es en train de lui dire de te pardonner, tu penses que la personne va te pardonner? Tu penses que la personne va te prendre comme quelqu'un de sincère? Non. Donc, c'est la même chose. Donc, si nous voulons véritablement que en fait, les adorations nous transforment, il y a la présence qui doit être là. Si elle n'est pas là, ça fait que, en tout cas, nos adorations ne vont pas nous transformer. La troisième raison pour laquelle nos pratiques ne nous transforment pas, c'est en fait, on va dire, la présence de l'ego dans nos actes spirituels. C'est la présence de l'ego. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est quelque chose, en général, on n'aime pas en parler. Voilà, personne n'aime en parler, personne n'aime se poser cette question. Mais beaucoup de fois, nous faisons certaines pratiques. Si nous regardons, c'est à cause du regard des gens. On prie pour que tout le monde dise que je suis un bon musulman. Voilà, et je fais des actes spirituels pour me sentir supérieur spirituellement. Je zikre, j'ai un long tasbih, je zikre pour que les gens, pour me sentir en tout cas supérieur spirituellement. Ou je fais juste, voilà, pour que on dise que j'ai fait. Hein, c'est-à-dire que voilà, on dit qu'il y a un musulman doit prier 5 fois par jour. Voilà, donc je fais des prières. C'est-à-dire que en fait, mon objectif, ce n'est pas vraiment de tirer profit de ce que la prière donne, mais c'est juste de faire les 5 prières là. Donc c'est comme si j'ai des cases vides que je dois coucher. Voilà, et hein, donc je fais ça. Voilà, on va dire que voilà, je suis un bon musulman parce que j'ai fait les 5 prières. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles véritablement nos adorations ne nous transforment pas. Parce qu'on le fait avec ce qu'on appelle la ria, l'ostentation. Le fait de faire pour que les gens voient ou pour que les gens disent que toi aussi tu fais. Et quand c'est comme ça, ta adoration ne peut pas te transformer. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas avoir la transformation. Parce que l'intention n'est pas bonne. Et quand l'intention n'est pas bonne, on ne s'y met pas. En fait, on ne s'y donne pas. On ne donne pas à quelle joie de le faire. Encore plus subtil que le fait de faire, puis de faire voir. Il y a le fait de faire pour se sentir bien. Les gens qui prient pour se sentir bien avec eux-mêmes. Voilà. Ou les gens qui prient pour lever la culpabilité. Très souvent, on croit des gens qui disent que ouais, moi, si l'aide de la prière arrive, si je ne prie pas, je ne suis pas tranquille, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien en soi, parce qu'en fait, tu es attaché à l'aide de la prière, mais beaucoup de fois, souvent, on prie juste pour lever la culpabilité. Parce que si on ne prie pas, on se sent coupable. C'est comme si vraiment, bon, j'ai fait quelque chose de mauvais. Cette culpabilité-là rôde mon esprit. Il faut pouvoir se sentir bien. Voilà, j'ai pas prié. Voilà. Hein? Voilà, on dit qu'il faut faire zikr sur le prophète. Voilà. Bon, si tu ne fais pas vraiment le salut sur le prophète là, tu te sens coupable. C'est comme si, voilà. Donc tu fais juste, hein, juste pour que, voilà, avoir cette conscience là, tranquille, que toi aussi tu fais des zikr sur le prophète. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas avoir de transformation.
Parce que, en fait, l'acte là n'est pas sincère et n'est pas honnête. C'est ce qui fait que, la plupart du temps, on n'a pas de transformation. Comme tu peux le voir, si dans tes adorations, il y a ces trois choses, tu ne pourras pas véritablement avoir les mérites qu'il y a, tu ne pourras pas avoir la transformation qu'il y a dans tes adorations. C'est-à-dire que tu manques, tu fais juste par habitude, tu manques de présence, tu manques de concentration dans toutes tes adorations, et également, tu fais pour qu'on dise que tu as fait, ou tu fais juste pour lever l'obligation. Voilà, quand c'est comme ça va être difficile que tes pratiques là, tu peux prier, tu peux adorer pendant des années, mais absolument rien ne va changer. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qui est à l'origine du fait que souvent nous pratiquons et on ne se transforme pas, comment on peut faire pour véritablement avoir la transformation qu'il faut à travers nos pratiques religieuses? La première des choses à faire, c'est de purifier ton intention. C'est de purifier ton intention. De trouver quelle est la raison pour laquelle je vais prier. Pourquoi je prie? Et l'intention, la meilleure là, c'est de se dire que je fais tout ça pour avoir la transformation, pour me laisser transformer par ces pratiques. Je fais la prière pour pouvoir avoir la sérénité. Je fais les zikrs parce que Dieu a dit que les zikrs apaisent le cœur. Je fais les zikrs pour apaiser mon cœur. Je ne fais pas pour le nombre, je ne fais pas pour juste impressionner. Je fais pour pouvoir avoir le cœur apaisé. Et si tu fais ça, c'est sûr que tu vas faire attention à la manière dont tu vas le faire. Donc l'intention, elle est importante. Parce que si l'intention à la base est mauvaise ou n'est pas bien clarifiée, ça peut vraiment, en tout cas, apporter atteinte à ton acte. Deuxième chose, c'est de commencer à quelque part. Si on prend le cas de la prière, commence par choisir une prière dans la journée où tu vas véritablement décider de l'exécuter avec plaisir. N'importe laquelle de la prière, où tu te dis que quand je pars pour faire cette prière, je dois rester concentré. Je dois rester concentré. Et pour ce faire, au début, quand tu pars dans la prière, tu dois te poser, respirer et dire, je suis ici, présent, devant Allah. Parce qu'en réalité, tu es devant Allah. Tu n'es pas arrêté devant Allah. Donc, tu es présent devant Allah. La deuxième chose, après vraiment t'être mis en esprit que tu es devant Allah, c'est de méditer sur ce que tu vas réciter. Si tu pries seul, tout ce que tu es en train de réciter, passe au sang, passe à ce que ça veut dire. Parce que tu es en train de faire un dialogue avec Allah. La quatrième chose à faire, c'est de faire un bilan. C'est-à-dire qu'après chaque pratique spirituelle, assieds-toi, prends ne serait-ce qu'une minute et pose-toi cette question. Est-ce que j'étais présent? Est-ce que j'ai été présent dans ma prière? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'après la prière, là, je ressens quelque chose? Est-ce qu'après avoir lu le Coran, je ressens quelque chose? Est-ce qu'après mon Seigneur des zikrs, est-ce que je ressens quelque chose dans mon cœur? Est-ce que j'étais présent quand je faisais cette action? Et c'est important. Et tu dois aussi comprendre, et la cinquième chose, ça va être d'accepter de travailler dans la durée. Parce que la transformation spirituelle, ce n'est pas quelque chose de, on va dire, de automatique. Tu peux travailler sur des années avant de voir des véritables résultats. Donc, il faut accepter de travailler sur de long terme. Ne pas espérer que tu vas commencer à te concentrer 2 jours, 3 jours, tu vas voir la transformation. Non, c'est impossible. Voilà, il faut travailler sur de long terme. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala aime les actions qui sont petites, mais qui durent dans le temps. Allah aime ce qui est petit et qui dure dans le temps. Parce qu'il sait que ce qui est petit et qui dure va forcément te transformer. Mais ce qui est beaucoup et qui finit en un jour, c'est inutile quoi. C'est comme si tu prends un arbre. L'arbre a besoin d'eau petit à petit pour grandir, une plante. Mais si tu prends l'eau d'un mois que tu pars verser sur une plante et après tu attends un mois encore pour venir, c'est sûr que tu vas trouver que ton arbre est mort. Non seulement, soit tu vas le noyer avec la quantité d'eau que tu as mis, mais après quand tu vas partir, il va mourir de cesser d'ici que tu deviennes. Bon, ça va être difficile de pouvoir le réveiller. C'est pour ça que tu dois comprendre que tu dois faire petit, mais de façon continue tous les jours. Là, sur le long terme, tu vas avoir la transformation. Parce que la transformation spirituelle, elle est lente et elle est invisible et elle prend beaucoup de temps. Donc, il faut l'accepter et faire cette demande-là et tu verras que ça va véritablement changer. Donc, comme on a pu le voir, la spiritualité, ce n'est pas emmagasiner des pratiques religieuses. Ce n'est pas emmagasiner des quantités de pratiques religieuses, mais de faire en sorte que chaque pratique qu'on fait, qu'elle soit minime,
qu'il y ait de la qualité, qu'il y ait de la présence, qu'on le fasse aussi avec la concentration. Donc, comme vous regardez, tu peux prier pendant des années, mais sans une transformation. Parce que les adorations sont un chemin. C'est un chemin que tu dois prendre pour cheminer. Et au fur et à mesure que tu avances dans le chemin là te transforme. Mais si toi tu t'arrêtes au début du chemin et tu sors, comme il y a des gens quand ils rentrent dans la prière, voilà, on sait que tu n'as plus le chemin de la prière. Mais tu n'as même pas fait 2 pas, tu es ressorti. Parce que pendant que tu es juste rentré, ton esprit est ressorti. Donc, si tu reprends le chemin, tout le monde a vu que tu as pris le chemin, mais tu n'as pas continué sur le chemin. Tu ne peux pas avoir la transformation de celui qui a pratiqué le chemin. Donc, et je vais terminer par la citation de ce grand savant qui disait que s'ils avaient la certitude que au cours de mon existence, j'ai fait 2 unités de prière, 2 rakats, ils avaient la certitude que ces 2 prières étaient acceptées, ils allaient demander à Allah de me donner la mort pour que je meure en sachant qu'au moins il y a 2 de mes prières qui ont été acceptées. Et ça, c'est un grand savant qui le dit. Mais qu'en dire de nous aujourd'hui? Il faut mettre de la qualité dans les pratiques. Donc cette vidéo, véritablement, t'as marqué, je te demande de liker, de la partager. Voilà, et on se dit véritablement une prochaine vidéo pour des transformations futures. Donc, merci.